Professeur, Vas-y. permets-moi de faire ceci. Permets-moi de faire ceci d'abord. Étant donné que tu as parlé du fait qu'il soit possédé et que tu as parlé de quelqu'un qui manipule et qui essaye de ruser, regarde ceci d'abord. Voilà, regarde bien cette vidéo. Écoutons. Puis on dit, arrête les prophéties dans la Bible. Ça, c'est un défi qu'on lance à tous les chrétiens. Il n'y a aucun chrétien qui peut nous prouver qu'il y a une seule prophétie qui a annoncé Jésus. Ça n'existe pas. En fait, il va couper deux versets. Donc, lui il dit qu'il n'y a aucune prophétie dans la Bible, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, qui annoncerait Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Très bien. On vient là. Regardez un peu. Voilà. Mais est-ce que dans la Bible, il a été annoncé de façon claire que c'est Mohammed qui doit venir? Est-ce qu'il y a Mohammed qui doit venir? D'accord, c'est une très bonne question. Je te donne un exemple. Il y a la prophétie de Jésus qui est dans l'Ancien Testament. Il y a la prophétie de Jésus qui est dans l'Ancien Testament. Ça, c'est un défi qu'on lance à tous les chrétiens. Il n'y a aucun chrétien qui peut nous prouver qu'il y a une seule prophétie dans la Bible qui a annoncé Jésus. Ça n'existe pas. Ok, professeur, c'est pour te dire que le monsieur... Attends. Il a dit aucun chrétien. Est-ce qu'il a dit aucun musulman? Il a dit aucun chrétien. Mais le but aussi, vraiment, Bon. tes analyses. Voilà, vous voyez un tel personnage, vous voyez cet homme-là, lui aussi, il vient nous parler de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est tellement amour qu'il permet que certaines personnes qui sont dépourvues de sens puissent parler de lui. C'est-à-dire, c'est son amour-là qui fait ça. Sinon, en réalité, quand tu écoutes un gars comme ça, là, vous qui êtes au Burkina, là, gérez le cas de ce type-là, hein, gérez son cas. Parce que ça ne va vraiment pas. Maintenant, dans sa tête, il est en train de bastonner. Lui, dans sa tête, il est en train de bastonner. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que c'est un fou. Parce que tu penses, c'est-à-dire dans ta tête, tu bastonnes. Tu es un fou. Or, en réalité, tu ne fais rien. C'est un fou qui peut réagir ainsi. Il a été ensorcelé, frère. Il a été ensorcelé. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va ruser. Il ne va pas vouloir contredire ce que j'ai dit. Hein. Il va même confirmer dans la vidéo que c'était une prière de Paul. Or, dans sa première vidéo, il a fait une affirmation. Et on va écouter son affirmation. Ce sont des menteurs. Ces gens sont dangereux. Écartez-vous de ces gens. C'est ça l'antichrist en fait. Ils sont là pour combattre le Christ. C'est ça. Mais moi, je ne vois pas la personne de ce gars-là. Hein. C'est l'esprit derrière. C'est cet esprit-là qui n'est pas bon. Sinon, le type en question, ce n'est pas une mauvaise personne. Parce que Dieu aime tout le monde. Mais l'esprit qui possède ce gars-là, c'est un mauvais esprit. Et il faut se méfier de cet esprit-là. Uniboy, vas-y avec la vidéo. On y va. Montre le passage dans la Bible où, Je recommence. je vais poser la question, est-ce que si je vous montre le passage dans la Bible où la Bible dit que toute la plénitude de la divinité aussi réside en vous, est-ce que vous serez prêt à admettre que vous avez créé les cieux et la terre comme Jésus? Est-ce que vous serez Voilà, prêt à attends, bloque là, Uniboy. Voici son affirmation. Et si je te montre dans la Bible que vous aussi, vous avez toute la divinité, la plénitude de la divinité, est-ce que vous serez prêt à accepter que vous aussi, vous êtes créateur? Voici son affirmation. Hein. Ça veut dire le verset qu'il doit sortir doit nous dire toute la plénitude de la divinité habite en vous. En fait, voici la ruse de ces gens-là. Maintenant, on va voir quel verset il va utiliser pour nous dire que toute la plénitude habite en vous. Mais après, vous allez voir dans sa réfutation, il s'est rendu compte de cette bêtise-là en réalité. Donc, il a voulu, c'est-à-dire il a voulu voiler, cacher son langage. Parce qu'il sait très bien que Paul n'est pas en train de faire une affirmation là. Il est bien conscient de ça.
le verset qu'il a utilisé pour vouloir le comparer à Colossiens 2, j'ai dit encore que ce verset n'affirme pas que nous avons toute la plénitude de la divinité en nous. C'est ce que j'ai dit. Il ne va pas se prononcer sur ce que je suis en train de dire. Il va ruser, comme d'habitude. Le petit malade pense qu'il est plus malin que tout le monde. Il va vouloir ruser. Mais comme je l'ai attrapé, et je vais revenir sur le plus pire, et je vais te montrer une erreur que tu as commise. Et c'est sur cette erreur-là que la vidéo que j'attends là, c'est pas de bavardage. Est-ce que là tu t'es trompé ou tu ne t'es pas trompé? Tu dois te prononcer sur cette partie-là uniquement. Tu fais une vidéo. Si tu ne fais pas cette vidéo-là, tu es le plus pire des hommes. Et je le répète encore. Comme tu ne sais pas que c'est une figure de style, je vais répéter. Si tu ne fais pas cette vidéo-là, tu es le plus pire des hommes. Voilà. Donc, Unique Boy, voici la déclaration qu'il fait. Si je te montre que toute la plénitude de la divinité habite en toi. Allons-y, on va écouter le verset qu'il a utilisé pour justifier son affirmation. Vas-y, Unique Boy, tu as muté. Désolé. On y va. Tac. La question, si vous admettez, je vais vous montrer les versets. Ok, je vais dans ton sens, je vais admettre. Montre. Ok, Tim, est-ce que tu vas admettre? Non, moi oui, laisse Tim. Ok, oui, il n'y a pas de problème. Moi, je vais te répondre. Tim, tu vas admettre? Il faut t'adresser à lui d'abord et après. Oui, Tim, c'est vous deux, puis c'est toi qui as commencé. Moi, laisse-moi, montre-moi. Adresse-toi à Isidore d'abord. Toi et moi, on va se voir. Tu étais bouillant là. Tu as peur de quoi? Non, je ne perds de rien. Rien. Mais est-ce que tu es prêt à admettre cela comme Tim? Isidore, il a admis. Toi, est-ce que tu vas admettre? Va t'embourber aujourd'hui. Donne-moi les versets. Tim, est-ce que tu vas admettre? Si tu donnes, si c'est vrai. Oui, tu vas admettre. Oui, si c'est vrai. Tu vas admettre. Oui ou non? Si c'est vrai. Si tu donnes et que c'est vrai. Tu vas admettre que tu as créé des sociétés. J'ai répondu à sa place. On va admettre. Ok. Merci. Donc, alors, on va ouvrir la Bible. L'enseignement, géométrie. Il faut lancer l'enregistrement. Non, mais chrétien, c'est pas la peine. Donne le verset. Non, mais c'est une question depuis là où Paul. Mais donne le verset, non, donne le verset. C'est quoi le verset? Donne au lieu de tourner autour du pot. Nous, on connaît notre Bible. Ça n'a jamais été mentionné ce que tu dis. Tim, laisse-le. Qui donne le verset? On l'attend. Ok. Ouvrez vos Bibles. Tout le monde. 64 personnes. Ouvrez vos Bibles. Éphésiens 1. Donne le verset. Le verset 28. Éphésiens 3, le verset 19. Vraiment. On va lire. Voilà, donc, Unique Boy, voici le verset. Voilà, voici le verset qu'il utilise. Éphésiens 3, verset 19. Or, ça dit, il ne sait pas que ce qu'il venait de dire et ce que dit le verset ne sont pas identiques. Or, dans Colossiens chapitre 2, verset 8 à 9, 9 directement. Or, dans Colossiens 2, la Bible nous déclare qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voici ce que le verset dit. Donc lui, il dit qu'il va montrer un verset identique. C'est ce qu'il a dit. Mais comme c'est un malhonnête, il veut tordre le sens de ce verset d'Éphésiens 3, verset 19. Dans sa malhonnêteté, dans sa ruse, il veut tordre le sens. Je l'ai recadré, il a reconnu dans sa vidéo que c'était une prière. Qu'en réalité, ça ne dit pas que toute la plénitude de la divinité habite en nous, mais c'est un souhait qui est exprimé. Vous voyez ces gens? C'est comme ça ils manipulent. Quand ils vont te dire Jésus était musulman, ils ne vont pas te dire que le Dieu que Jésus adorait, ou bien le Dieu dont Jésus a parlé là, ils ne vont pas te dire que ce Dieu-là, c'est son Père. Ils ne vont pas le dire. Mais ils vont dire qu'il était soumis à Dieu, non? Comme si Jésus a parlé de leur Allah.
C'est ça la ruse de ces musulmans. Ils sont très rusés. Faites très attention à ces gens. Ce sont les dangers même de la terre. Faites très très attention. Aucun musulman n'est honnête, n'est sincère. Même tout à l'heure, on a vu 2 musulmans. Ne dis la vérité, ne dis la vérité. Oui, aucun musulman ne dit la vérité. Même tout à l'heure, on a vu 2 musulmans se battre sur un hadith. 2 musulmans. C'est comme ça ils sont. C'est pourquoi entre eux-mêmes, les savants, là, il y a toujours problème. Tantôt, il y a d'autres qui ont construit pont sur en fer. Il y a d'autres qui vont passer à vélo. Il y a d'autres qui vont marcher. Il y a d'autres qui vont sortir squelettes. Tout ça là, c'est la ruse. C'est pour défendre la fausseté qu'ils le font. Même dans leur Coran, on dit béni soit celui qui est dans le feu. Les savants disent c'est pas Allah, ce sont les anges. Oh, on dit c'est lui, hein. On dit celui qui est dans le feu. Eux, ils disent ce sont les anges. Comme si les anges peuvent être remplacés par celui. Vous voyez, c'est ça la manipulation. Ils sont là pour tromper la multitude. Tromper la multitude. Et c'est... J'espère qu'ils ne l'ont pas signalé. Hein. Non, il est en pause, il est en pause. Bon, il est revenu. Aïe. Les gars, tapoter. Tapoter, hein? Moi je n'ai rien compris. Hein? Pasteur. Oui. Enlève un de mes comptes là, tu mets celui-là, Modo, 4 Modo, peut-être 3 Modo, il faut l'enlever. D'accord. Pardon. Allez-y. Voilà, donc, voilà, ce sont des manipulateurs. On doit faire attention à tout ce qu'ils disent. Il y a toujours la ruse cachée, quelque part. Même si, quand ils vont te faire une phrase, même le point qu'il va mettre à la fin là, il faut regarder si c'est vraiment un point. Ils sont dangereux. Voici le verset d'Éphésiens chapitre 3, verset 19. En aucun cas, c'est une affirmation. C'est pourquoi, dans la réfutation, je lui ai dit, tu vas me donner les temps des verbes qui sont employés dans ce verset-là. Or, c'est un souhait que l'apôtre Paul est en train d'émettre. Maintenant, lui-même, il l'utilise, il dit c'est au subjonctif. Ah, mais le subjonctif, dans ce qu'il lit, ça peut exprimer une incertitude. C'est quoi une incertitude pour ce plaisantin là, pour ce bagnat? C'est quoi une incertitude pour toi? Toi qui es fort en réfutation, quand on dit incertitude, qu'est-ce que ça exprime? Ça veut dire quoi? Une incertitude en français, ça veut dire quoi? Souvent même vous lisez, les choses sont devant vous, vous lisez, mais vous ne comprenez rien. En aucun cas, le verset affirme que toute la plénitude de la divinité habite en quelqu'un. En aucun cas. Il émet un souhait, il fait un vœu, il fait une prière. Mais il n'a pas dit que toute la plénitude... Permets qu'on lise, comme ça tu vas bien approfondir. Voilà. C'est encore mieux. Comme ça tu vas bien approfondir. Donc je commence à partir de ce point-là, parce qu'une fois qu'on commence par une lettre majuscule, ce n'est pas un point. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous il n'a pas dit vous êtes remplis. Attends, ces gens-là même là, c'est ce que moi je dis, empêcher tout enfant de cogner sa tête 5 fois par jour. Empêcher ça, ça dérange dans la tête. Le fait de taper la tête 5 fois, ça perturbe le cerveau. Ça perturbe vraiment. Paul est en train de faire une prière dans la tête de ce gars-là, celui qui est fou, il bastonne partout là. Dans sa tête, Paul est en train de dire, vous avez toute la plénitude. Mais pourtant, toi-même, dans ce que tu lisais, tu dis le subjonctif
exprime une incertitude. Mais c'est quoi une incertitude? Je vais donner la définition. C'est certitude ou c'est incertitude? C'est une incertitude, c'est-à-dire forcément ça va arriver. Je répète, selon l'islam, c'est-à-dire on prend le dictionnaire français. L'incertitude, c'est quelque chose qui n'est pas sûr d'arriver. Maintenant, selon l'islam, le dictionnaire, selon l'islam, l'incertitude, c'est quelque chose qui va arriver de façon vraie et véritable, certaine. Voici l'incertitude selon l'islam. Ouais, vous me recevez? On te reçoit, vas-y, professeur. Voilà, j'avais un peu bugué là. C'était un peu ça, le contexte de la vidéo, et j'ai répondu à cette vidéo qu'il avait fait parce que il voulait faire croire que comme tu vas nous mettre aussi Colossiens 2 versets 8 à 10. Colossiens 2 8 à 10. Ce qui est malheureux, il ne touche pas. Ça dit, il ne touche pas aux paroles. Hein. Il va prendre quelques petites choses. Il va chercher. Est-ce que le professeur n'a pas mis là à la place de le? Est-ce qu'il n'a pas mis le à la place de là? Est-ce qu'il n'a pas mis les quelque part? Voici ce qu'il va chercher. Tiens, plaisantin. Moi, il va te montrer. Pour toi, il va te montrer que tu as mis le à la place de là. Il va te montrer ça. Et c'est dessus. Il y a tant une vidéo. Si tu ne fais pas cette vidéo, tu es un lâche. Il va te montrer que tu as mis le à la place de là. Dans ta réfutation, il va te montrer ça. Si tu ne fais pas vidéo dessus, c'est que tu es un lâche. Voilà. Donc, voici ce que le verset de... Ouais, vas-y, frère. Colossiens 2, 8 à 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite. Ici, c'est une affirmation ou bien c'est un souhait? C'est une affirmation claire. Donc, lui, il va prendre une affirmation pour aller la comparer à un souhait. Pour dire, et si je vous montre qu'en vous habite, vous êtes tarés, hein, vous là. Et c'est comme ça, il manipule les gens. Hein. C'est un problème de conjugaison. C'est un problème de conjugaison. C'est de la conjugaison, en fait. Effectivement. Voilà. Effectivement. Il va prendre ce qui peut passer pour une incertitude pour venir comparer à une certitude. Or, ici, l'apôtre Paul affirme qu'en Jésus, toute la plénitude de la divinité habite. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il va dire dans la continuité du verset? Qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi toute la plénitude habite en Jésus? Il va justifier ça. Continue, frère. Ok, on continue. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Point. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef. Attends. Regarde. Hein. Vous avez tout pleinement en lui. Parce qu'il y a tout en lui. Qu'est-ce que ça va faire de lui? Qui est le chef de toute domination. Et de toute autorité. Comment tu peux prendre, comment un homme sensé qui dit, je n'ai pas tes diplômes, là-dessus, bon, moi j'ai fait la science, hein. Voilà, j'ai fait les maths, j'ai fait maths info à l'université d'Abidjan, Cocody. Après ça, j'ai fait même électrotechnique. J'ai fait l'électrotechnique. Aujourd'hui, là, moi, je ne parle pas des diplômes, je parle d'autre chose. Je parle en termes de travail, je ne parle pas des diplômes. Voilà. Donc, je reconnais que tu as des diplômes. Mais pour moi, un homme qui est normal, là, ne peut pas prendre ce verset-là, aller le comparer à une prière que Paul fait. C'était ça la réfutation. Mais comme vous n'êtes pas intelligent, vous êtes dépourvu de sens, c'est pourquoi tu as répondu. C'est ce qui t'a poussé à répondre. Sinon, ici,
On ne peut jamais comparer ce verset à Éphésiens 3. Jamais. Ici, Paul est en train de te dire ce qui est. Or, de l'autre côté, il est en train de mettre un souhait, un vœu. Mais vous ne comprenez pas ça. Et ça là même là, il y a un enseignement caché derrière Éphésiens chapitre 3. Quand on dit toute la plénitude, mais ils ne comprennent pas. C'est l'Esprit de Dieu qui doit être en nous. En d'autres termes, Christ doit être en nous. Parce que la Bible déclare qu'il y a un seul Seigneur. Ce Seigneur, c'est Jésus-Christ. Mais la même Bible déclare que le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est pourquoi Paul pouvait dire, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'Esprit qui vivait en lui, l'Esprit Saint. Il y a un enseignement caché derrière. Parce que quand on dit toute la plénitude, jusqu'à ce que vous soyez remplis. Or, ici, la Bible apporte une précision. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination. Donc, il est le chef de Allah, de toute autorité. Il est le chef de votre prophète. Il est le chef de Bouddha. Toute domination là, Christ est au-dessus. Parce qu'il a la plénitude de la divinité. Voici ce que j'étais en train d'expliquer. Mais le petit bandit, qu'est-ce qu'il va faire? On va voir sa réfutation. Voici les deux versets qui n'ont absolument rien à voir. L'autre, c'est une affirmation. L'autre, c'est une incertitude. Il émet un souhait, il émet un vœu, il fait une prière. Mais il compare ces deux versets-là. Dans son ignorance. Et il pense avoir fait quelque chose de bon. Pourquoi vous êtes ignorant même? Même quand vous allez à l'école, vous êtes brillant. Quand vous devenez musulman, vous devenez ignorant. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Pasteur, si on signale ça, si on signale ce verset, si on signale ça là, je remonte. Si on signale ça, je remonte tout à l'heure avec un autre compte. Pasteur, laisse-les faire. Ils ne m'empêcheront pas de dire ce que je dois dire. La vérité fait mal, mais on doit leur prêcher cette vérité-là. Personne ne va m'empêcher. On signale ça, je remonte avec un autre compte. Tout à l'heure même. Je n'ai même pas ce problème-là. Si vous pensez que vous avez eu une nouvelle stratégie, signaler les comptes, vous n'allez pas faire ça avec moi. On a plus de 10 comptes. On a plus de 10 comptes. On signale. Vous avez signalé l'autre, non? Lui, il va reprendre à vous fouetter le 11. À partir du 11. Lui, il reprend. Je suis avec celui-là, pour l'instant. Quand vous signalez celui-là, Oui, ils m'ont donné une semaine. Il a contesté, mais comme il me suis déconnecté, je ne sais pas pour l'instant si ils ont accepté ou ils n'ont pas accepté. Je ne sais pas. Allez au salon, il vient. Allez au salon. Pardon, maman, pardon. Je viens l'apprendre. Le patron est venu la m'aider. Le patron est blindé. Quand ils sont autour de toi, tu ne peux plus rien faire. Voilà, donc... Si pour le seul finit là, c'est lui qui me retient. Il finit silence. Voilà, donc, voici un peu le contexte dans lequel j'ai réfuté ce manipulateur. Je l'ai réfuté. Il n'a pas aimé la réfutation parce que c'est un orgueilleux en fait. C'est quelqu'un qui pense avoir... ça dit, c'est lui, le détenteur de toute connaissance. C'est lui le plus intelligent. C'est lui Allah. En réalité, c'est lui Allah. Ça dit, lui, il montre aux gens que c'est lui qui possède, qui est en possession de toute connaissance. Mais mon ami, tu te trompes. Ta connaissance là, c'est en arabe là-bas, vous allez gérer ça. Pas dans la Bible. Tu connais rien. Ça dit, toi et moi, on commence de Genèse. Je vais t'éteindre. Ça dit, je vais fermer ta bouche. Arrivé un moment, tu vas te taire pour écouter ce que j'ai dit. Si tu veux, on vient. On commence à Genèse 1. Je vais t'éteindre. Tu vas fermer ta bouche. Tu vas écouter l'enseignement jusqu'à je vais finir. Il a quel niveau? Il connaît rien. Aucun niveau catastrophique. C'est de couper les vidéos, aller faire live et aller faire des vidéos pour citer Saint-Esprit. Saint-Esprit, djinn d'église. Il connaît pas lui là. Vas-y, professeur. Donc, voici le contexte dans lequel j'ai eu à réfuter ce vaurien, ce plaisantin-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va ignorer ce principe-là. Il va même accepter que c'était une prière de Paul.
Il va même accepter ce principe-là. Mais, comme ils sont toujours dans la falsification, dans la ruse, il va vouloir nous prouver autre chose. On va écouter sa deuxième vidéo. Inuboy, tu as la deuxième vidéo, non? La deuxième vidéo, c'est envoyé? C'est envoyé? Ouais, oui, il t'a envoyé les deux vidéos. Hein? Attends, je regarde. Tu as regardé, mais tu faut voir maintenant, lui-même là, c'est son compte là. TikTok, elle se compte là. Pour voir. Ah, ok, j'ai vu le second. Ça, c'est. Attends. C'est sur le deuxième numéro, non? Ouais, on va dans le même point. Oui, le second là, c'est Ismaël Aka, je vois. Hein. Non. Non, regarde un peu. Non. Voici le second. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui. Ouais, mais aujourd'hui là, c'est pas seulement là, il faut regarder les autres. Ça, c'est la première vidéo. Mais là, il y a une deuxième. Regarde. Bon, il était là même. Ah, ok, c'est bon. C'est sur le même compte, c'est bon. Oui. Il n'y avait pas de choses. C'est là. Voilà. C'est ça, non? Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. On y va. Toujours ma photo. Comment? Il dit toujours ma photo, ma pauvre photo. Vas-y. Ah, non, le gars, il t'aime bien, pasteur. Il t'aime bien. Il t'aime bien. Tu leur as fait trop de mal. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons bastonner. Pasteur, si un musulman t'aime, il y a un jeûne que tu dois prendre. Si un musulman t'aime, il y a un jeûne que tu dois prendre. Ça, c'est pas de l'amour. Chrétien. Alors, il y a un pseudo-professeur. Je ne sais pas il est professeur de quoi, mais vous allez le découvrir tout de suite, Inch'Allah, qui a prétendu avec sa bande Ménard et suite vouloir me corriger. Mais subhanallah, je vous dis, quand vous me voyez, passez votre chemin. Parce que je vais toujours vous humilier avec vos pseudo-guides d'église qui vous animent, que vous appelez par ignorance Saint-Esprit. Alors, contexte, j'ai fait une vidéo dans laquelle je démontre tout simplement, via des chrétiens, que le verset de Colossiens 2, le verset 9, qui nous dit que toute la plénitude de la divinité réside en Jésus-Christ, ne veut aucunement dire que Jésus-Christ, il est Dieu, si on admet qu'il est Dieu, parce que Paul aurait dit ça. On doit admettre forcément que les croyants sont aussi Dieu, comme Jésus, ils sont des créateurs. Pourquoi? Parce que la même chose qui est dite pour Jésus, dont vous appuyez pour dire qu'il est Dieu, c'est la même chose qui est dite pour les croyants dans Éphésiens 3. Attends, bloque là maintenant, bloque là. C'est un menteur. Voilà, voici la réfutation. Il dit la même chose. Vous voyez ces gens-là, regardez-moi. Seigneur. Ça dit... C'est grave, hein? C'est grave, hein, pasteur, c'est grave. C'est grave. Et regarde je ne sais pas si tu peux voir le nombre de likes. 236. 236 likes. Ouais. Le gars est en train de raconter des bêtises et il y a 236 likes. Mais faut que je te dise un truc. Il y a des musulmans, tu sais, qui ne comprennent pas français. Ah bon, excusez-moi. TikTok, excuse-moi. Hein. Voilà. Donc, ceux qui sont Kiang là, ce que je viens de dire tout à l'heure, je me suis excusé, c'est vous. C'est-à-dire que les Kiang là, quand ils voient des vidéos pareilles comme ça là, eux, ils n'ont pas besoin d'écouter ce que ce monsieur illettré, hein, ce Kiang illettré, malade, mental bien sûr, dit. Hein. Ils n'ont pas besoin d'écouter ce qu'il dit. Hein. Eux, ils like directement. C'est-à-dire qu'ils appuient juste. Qu'ils le voient à l'écran net, ils appuient. Dès qu'ils le voient à l'écran net, ils appuient. Tout simplement, ils ne veulent même pas écouter ce que le gars dit. En fait, c'est ce qu'on appelle le suivisme moutonnier ou encore le suivisme des ânes sauvages. Professeur, vas-y. Donc, le type dit Colossiens 2, verset 8 à 10 est identique à Éphésiens 3, verset 19. Ah, même, moi je dis, même quand on est musulman, même lorsque nous sommes musulmans là, pardonnez, ayez ce courage là de dire à vos frères, ah frère, ici là, tu es en train de raconter du n'importe quoi. Pardon. Ça ne dit pas ça. Maintenant toi aussi,
quand tu fais tes vidéos là, faut donner à des... Ça dit, tu peux partager à certaines personnes que tu respectes bien pour écouter avant de publier. C'est-à-dire, professeur, c'est comme si je faisais une vidéo et puis je t'envoie ça. Et puis, professeur, il faut écouter ma vidéo, il faut voir si je n'ai pas fait d'erreur. Si c'est bon, il faut me dire, ok, j'ai balancé. Si c'est bon, voilà, c'est ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il doit faire. Mais il ne le fait pas. Par orgueil, il veut répondre à tout. C'est de l'orgueil en fait. Par orgueil, il veut répondre à tout. Mais comme vous, en islam, vous avez votre dictionnaire, qui est un dictionnaire spécial, particulier et spécial, extra-coranique. Voilà, particulier et spécial, extra-coranique. Donc, tu veux transporter, c'est-à-dire tu veux venir avec ton dictionnaire dans notre livre. Mon ami, ça ne parle pas des mêmes choses. Les deux versets ne parlent pas des mêmes choses. Au grand jamais. Tu veux forcer, mais ça ne parle pas des mêmes choses. Mais par la suite, il va dire, Paul était en train de prier. Vous allez écouter, hein, ça dit, il dit Paul était en train de prier. Eh Seigneur, ces gens-là même. Vous sortez d'où même? Soyez logique. Hein. Une prière est un souhait, est un vœu qu'on émet. Est un souhait. Voilà. Or, de l'autre côté, on fait une affirmation. On dit, voici ce qui est. Mais il dit, c'est identique. Maintenant, on va poursuivre la vidéo. Vas-y, Inouboy. Avec sa propre personne, on ne peut pas, sur base de Colossiens 2:9, attribuer la divinité à Jésus et régner la divinité aux croyants qui remplissent les comptes. Attends, allô? Ah, c'est moi qui bug. Ouais, peut-être que c'est toi. Sinon, j'ai déjà mis. Le problème est que Wikigang ne sera pas d'accord, comme d'habitude, avec cette vérité. Ils vont essayer de mentir, de tordre le sens des versets pour vouloir confirmer forcément l'absolue divinité de leur Jésus. Écoutons-les avant la bastonnade magistrale de leur pseudo Saint-Esprit qui les anime. Voici ici, Colossiens 2, et ce petit fou là, il prend ça. Dans le niveau de ce verset, nous a dit qu'il y a directement une différence entre ce que Paul est en train de dire ici et ce qu'il a dit dans Éphésiens 3. Carrément, là-bas, il exprime un souhait. Il veut que ça se réalise, il veut que ça arrive, mais il n'a pas fait une affirmation pour dire en vous, vous avez toute la plénitude de la divinité. C'est pas ce que Paul est en train de dire là-bas. Mais toi, tu as attrapé ça, tu poses une question. Et si je vous montre que en vous, c'est-à-dire vous avez toute la plénitude de la divinité. Or, Paul n'a jamais dit ça. Jamais. Il porte le sens et il prend ça pour faire question. Ok, professeur, vas-y, vous allez voir quelque chose. Tout ce que le professeur a dit, nous avons dit là, ça sera confirmé là-bas. Vas-y, professeur. Voilà, donc c'est vraiment malheureux. Bon, lui, c'est un petit fou. Mais Éphésiens chapitre 3 là, commence au verset 17. Mais Éphésiens chapitre 3, verset 17. Vous êtes des ignorants. Et quand le jour où tu vas faire ta réfutation, pardon, si tu n'as pas donné les temps des verbes employés dans ce texte-là, tu es un lâche. Donne les temps, et puis tu me dis, ces temps-là expriment quoi? Si tu n'as pas donné ça, tu es un lâche. Et tu es le plus pire des hommes si tu ne fais pas ça. Alors, vous l'avez bien entendu, je ne comprends pas français, c'est un petit ignorant, nanani, nanana. Mon cher ami, tu ne connais pas mon âge, tu n'as pas le diplôme que j'ai, et là je suis sûr et certain. Mais c'est pas grave, on y est habitué, espérons que tu vas résister, on commence. Regardez, écoutez très bien. Professeur n'a pas seulement dit ignorant. Attends, même pause. Professeur n'a pas seulement dit ignorant, ou bien il n'a pas dit ignorant. Professeur dit petit fou. Mais quand il répond là, il n'évoque pas ça. On dit tu es fou. Ça a tu es comme ton prophète. Il peut pas. Tu es comme ton prophète. Pourquoi tu ne dis pas ça? Vas-y, frère. Je suis un petit ignorant, je ne connais pas la conjugaison. Écoutons vous-même ce qu'il dit. Et quand le jour où tu vas faire ta réfutation, pardon, si tu n'as pas donné les temps des verbes employés dans ce texte-là, tu es un lâche. Donne les temps, et puis tu me dis, ces temps-là expriment quoi? Si tu n'as pas donné ça, tu es un lâche. Mais tu es le plus pire des hommes si tu ne fais pas ça. Voici, vraiment, c'est incroyable. Il dit que je suis le plus pire. Mais tu es le plus pire des hommes. Mais c'est incroyable, mon cher professeur. En français, on ne dit pas plus pire. Ça, c'est pas du français. C'est incroyable. Tu es professeur et tu ne sais pas ça. Et c'est toi qui prétends corriger des gens. Et c'est toi qui prétends me corriger. Il est professeur, mais il ne sait pas qu'on ne doit pas dire plus pire. Non, on dit pire. Quand on veut employer le terme pire, on ne peut plus utiliser le terme plus. Non, ça ne se dit pas en français. Vous êtes animés par des esprits d'ignorance. Et quand on bastonne vos esprits d'ignorance, vous êtes frustrés. C'est incroyable. Voilà, et deux boys, bloque là d'abord. Oui, ce que je comprends ici, c'est qu'au pays des aveugles, le borné roi. C'est-à-dire que comme la communauté musulmane, la communauté des Kiang,
selon Boukari 1913, la communauté, elle est illettrée. Voici un qui a peut-être le CDI de Diabaté. Voilà, lui, il a le CDI de Diabaté et il se fait jouer le connaisseur. Bon, professeur, vas-y d'abord. On reviendra dessus. On te met en grand. Tu es muté, professeur. Voilà. Oui, j'étais en train de me mettre en grand un instant. Voilà. Le plus pire, quelle est la figure de style là? La tournure, le plus pire est en réalité c'est... Pasteur, tu l'appelles le petit frère de Molière. Petit frère de Molière, j'espère que tu suis, hein? Un pléonasme. Tu vois. Maintenant, regarde, hein. Ce que tu dis n'est pas, c'est pas forcément faux, mais sauf que tu ignores quelque chose. Regarde, analyse stylistique de le plus pire, type de figure. Comme dit, regarde, écoutez très bien ce qui est dit. Hein. Comme dit précédemment, il s'agit d'un pléonasme. Plus précisément, d'un pléonasme fautif sur le plan grammatical. Toutefois, en stylistique, ce qui est fautif peut parfois être intentionnellement utilisé pour produire un effet. C'était ça l'objectif. Je voulais produire un effet. C'est-à-dire que tu voulais montrer qu'il est tellement pire. Ils vont donner l'exemple. Non, il ne faut pas terminer. Ils vont donner l'exemple. Il ne faut pas terminer. Ils vont donner l'exemple. Vas-y. Ils vont donner exemple. Ce sont des manipulateurs en fait. Ils manipulent des ignorants, mais ces gens-là applaudissent. Pour produire un effet. Donc moi, mon objectif là, c'était pour produire un effet. Effet stylistique possible lorsque c'est volontaire. Regarde. Renforcement expressif. En ajoutant le plus à pire, on cherche à accentuer le degré de négativité d'une situation ou d'un objet. Attends, je donne un exemple. Donc c'est comme par exemple dans cette situation, tel que son prophète a été ensorcelé et qu'il était devenu pratiquement fou. Tu veux me montrer ici que lui, il est encore pire et plus fou que son prophète. C'est pourquoi j'ai dit il est le plus pire des hommes. Ah, je comprends. Il ne comprend pas ça. Il se met là-bas. Non, qui vous a dit qu'il est professeur de quoi? Mon ami, quand moi je lance mes dés là, faut te mettre à côté, tu es un enfant. C'est pourquoi je dis, c'est pas parce que Chapalo a froissé ton visage, tu vas penser que tu es âgé. C'est Chapalo là qui fait ça. C'est fort. En ajoutant le plus. Attends, professeur. C'est que ta phrase que tu viens de dire, c'est fort, hein. En fait, le Chapalo, il faut répéter, pardon. Professeur, s'il vous plaît, taguez Jeff. Le frère Jésus là, il est burkinabé. Le frère Jésus est burkinabé, s'il vous plaît. Tu es méchant. Ah, comment on peut maltraiter son frère comme ça? Non, tu m'as tué même, c'est bon. Regarde. En ajoutant le plus à pire, on cherche à accentuer le degré de négativité d'une situation ou d'un objet. Cela crée une sorte de superlatif émotionnel qui peut se traduire par un désespoir, une exagération dramatique ou une insistance naïve ou affective parce qu'il y a pitié pour toi. C'est pourquoi je veux te toucher, je veux te choquer, je veux produire un effet. C'est pourquoi j'ai employé cette figure de style, le plus pire. Mais comme toi, ton niveau là, ça s'arrête au niveau 1. Or nous poussons loin. Hein. Non, nous poussons loin, nous allons plus loin. Il est à Ikra. Voilà, toi tu es au niveau de Ikra. Toi tu es à Ikra. Mais c'est possible parce que je voulais produire en toi un effet. C'est pourquoi j'ai utilisé ça. Exemple.
C'était le plus pire jour de toute ma journée. Insistance émotionnelle. Ah, donc, il y a des exemples. Petit, je t'ai dit, c'est Chapalo là qui a froissé ton visage. Mais c'est vrai aussi. Je pense que tu es vieux. C'est un peu comme, je vais faire un peu du positif et du négatif. C'est-à-dire, je vais faire un truc contraire. Je dirais, je vais le dire ainsi, un truc contraire. Il y a des jeunes vieux. Ça aussi, c'est une figure de style, hein? Jeunes vieux. Il y a des jeunes vieux. Mais par contre, toi, tu es un vieux jeune. Parce que ton visage est froissé par le Chapalo, mais en réalité, tu es un enfant. Attends, professeur, c'est comme Allah qui apparaît dans sa meilleure des formes. Il est jeune, mais il est chauve. Encore mieux. Jeune vieux. Encore mieux. C'est comme quand on le voit, on pense qu'il a 54 ans, mais en réalité, il n'a que 9 ans. En réalité, voilà. En réalité, voilà. C'est un enfant en réalité. Un enfant de 9 ans. Vous voyez? Donc, il y a cette possibilité-là d'utiliser cette figure de style. Donc, c'est ce que j'ai fait. Vos comptes, là. C'est à cause de ça on saute vos comptes là, vous là. Je t'ai dit, un fils a raison, hein. Donc, c'est ce qui fait que, c'est ce qui a fait que mon jeune frère du Burkina, c'est ce qui a fait que j'ai utilisé cette figure de style, hein, de grâce. Je l'ai fait, ça peut s'employer, hein, de grâce, pardon, hein, pardon. Je sais que tu as beaucoup de connaissances selon toi, mais pardon, on peut employer cette figure de style là. Parce que je voulais produire un effet, je voulais accentuer ton degré de négativité là. Je voulais te montrer ça, c'est pourquoi j'ai employé le plus pire. Pardon, hein, s'il te plaît, épargne-moi de ça. Attaque les arguments que j'ai utilisés, laisse-le à la place des laits que j'ai eu à mettre. Parce que toi-même, tu as fait cela, hein? Tu as fait ça même dans... Je vais montrer dans ta vidéo que tu t'es trompé. Maintenant, c'est là-dessus, je veux que tu puisses faire une vidéo, s'il te plaît. Si tu ne fais pas une vidéo, alors tu es le plus pire des hommes. Voilà. Là, je le répète maintenant avec ça. C'est-à-dire, renforcement express. C'est-à-dire que, professeur, laisse-moi admettre un peu le climat là. Non, c'est-à-dire que quand on te voit, on constate qu'en réalité, ton prophète n'était pas pire, mais tu es devenu pire que ton prophète. Voilà. Voilà, tu es le plus pire. C'était pour mettre l'accent dessus, c'est tout. Très bien. Maintenant, nous allons poursuivre la vidéo, frère Unique Boy. C'était pour rectifier ce côté plus pire. Voilà. Parce que j'ai entendu aller moi en commentaire. J'étais musulman, non seulement j'allais sauter vos comptes, mais j'allais écrire à TikTok pour vous bannir éternellement. C'est-à-dire que c'est officiel. Hein? Jusqu'à ce matin, on pensait que de toute l'humanité, celui qui était le pire des hommes, le plus immoral des hommes, c'était leur prophète. Mais à partir de cet instant-là, le pire de cet homme-là jusqu'à ce matin, c'est Youssouf Kabri. Voilà. On continue. On a toutes les déos. On lance seulement. Professeur, de ce pas animé par l'Esprit Saint. Et tu prétends me corriger en français, mais tu ne sais même pas qu'on ne dit pas plus pire. On t'a déjà corrigé pour ça. C'est encore pas ça. C'est clair. Alors, deuxièmement, regardez. Vous avez votre propre Bible et vous n'arrivez même pas à la comprendre. Regardez. Éphésiens 4, le verset 14 et suite. Il s'agit d'une prière de Paul lui-même. Et pour répondre rapidement à ta question, les verbes pour la plupart sont au subjonctif. Et notre verset en question est au subjonctif passé. Et le subjonctif passé, comme nous le savons, exprime l'antériorité d'une action par rapport au présent ou au futur, qu'elle soit incertaine ou supposée au moment où elle est exprimée. En d'autres termes, le subjonctif passé sert à exprimer une action terminée qui s'est produite avant une autre action, qu'elle soit incertaine ou supposée au moment où l'on parle. C'est clair. Et Paul demande principalement au moins 4 choses dans sa prière pour les croyants. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bloque là, Unique Boy, s'il te plaît. Bloque là. Il dit qu'elle soit incertaine. Ça dit, est-ce qu'il s'entend parler? Ou bien il ne sait pas de quoi il parle? J'espère que je ne bug pas. Oh, je suis en rouge. On te reçoit 5 sur 5. Hein. Allô? On te reçoit, frère, vas-y.
On te reçoit, hein. On te reçoit bien même. Voilà. Ici, on dit qu'elle soit incertaine. Voilà. Ok, lui-même, il dit, dans son langage, qu'elle soit incertaine. Attends, reprends. On va écouter ce qu'il venait de dire là. Okay. Reprends la partie là. En d'autres termes, le subjectif passé sert à exprimer une action terminée qui s'est produite avant une autre action, qu'elle soit incertaine ou supposée au moment où l'on parle. C'est clair. Qu'elle soit incertaine. Ça n'a pas intéressé le plaisantin. Qu'elle soit incertaine là. Non, ça n'intéresse pas ce plaisantin là. Lui, ça ne lui dit absolument rien. Là, il va prendre ça, il va dire. Maintenant, dans Colossiens chapitre 2 là, il souffre Cabri. C'est une certitude ou bien c'est une incertitude? Tu vois ce que vous rendez. C'est-à-dire, tu vois ce que tu produis comme effet sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que tu produis. Mais tu dis, les deux versets sont identiques. C'est ce que tu as dit, hein? Tu dis, les deux versets sont identiques. Et tu parles avec fierté, oh, tu es un ignorant. Mais de l'autre côté, en donnant le temps du verbe, de ce subjonctif-là, dédicace spéciale à Ismaël Aka, en donnant le temps de ce verbe-là, là, tu ne te dis pas qu'il y a une incertitude là-bas. Et même lorsqu'il va continuer, il va dire c'est une prière. Écoutez bien, quand il va continuer, il va dire c'est une prière. Or, de l'autre côté, donc comme c'est identique, ça veut dire que dans Colossiens 2, versets 8 à 10, Paul est en train de prier. Dans Éphésiens 3, Paul est également en train de prier, puisqu'il dit c'est identique. Ce sont ses propres mots, mais c'est catastrophique. Mais vous êtes au devant d'une religion. Les gens vous suivent. Mais regardez votre attitude. Vous êtes des manipulateurs. La manipulation fait que vous passez pour faux. Parce que tu veux coûte que coûte me refuter. Donc ça dit ça va te rendre faux. Mais regarde devant là, je vais montrer l'erreur que tu as eu à commettre. C'est là-dessus, je veux une vidéo. Si tu ne fais pas, tu es le plus pire des hommes. Si tu ne fais pas cette vidéo sur ça, tu vas passer pour le plus pire des hommes. J'attends une vidéo sur ça. Dis-moi si c'est une erreur ou bien c'est exact ce que tu avais dit. Vas-y, Unique Boy. On y va. Paul demande principalement au moins 4 choses dans sa prière pour les croyants. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans la prière? Dans sa prière, non? Attends, Unique Boy, il dit dans sa prière. Dans sa prière. Je reviens un peu. Vous entendez vous-même? Il dit dans sa prière. Dans la prière. Premièrement. Vous avez entendu? C'est lui-même qui le dit. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, ce n'est pas quelque chose qui est effectif, mais c'est quelque chose que l'apôtre Paul lui-même réclame dans sa prière. Dans sa prière. Qu'est-ce qu'il nous dit dans la prière? Premièrement, écoutez très bien, il nous dit, c'est à cause de cela que je fléchis les genoux devant le Père. Donc Paul, il dit, il prie devant le Père, afin que, le Père vous donne, selon sa richesse, d'être puissamment fortifié par son esprit quant à l'homme intérieur. Ça c'est 1. 2. Bloque là, Unique Boy, bloque là, s'il te plaît. Unique Boy, bloque là. Regarde, moi j'aimerais vraiment interpeller surtout les frères. Là, je m'adresse aux frères chrétiens. Parce que souvent, ces musulmans-là, comme ils veulent manipuler les Écritures, ils vont utiliser certains versets. Il va falloir faire très attention. Lorsqu'on lit le Éphésiens 3, là, remarquez bien que le verset par lequel ce gars-là commence, la prière, attendez, la prière même commence où là? Attendez, 14, à cause de ça, voilà, au verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Or,
Unique Boy, dis-moi, comment savons-nous que Dieu réside en nous si ce n'est pas par son esprit? C'est clair. Quand on dit Dieu habite en nous, là, c'est par son esprit. Exactement. Mais comme lui, il a attrapé plénitude, il pense comparer cela avec pour Jésus. On va lire 1 Corinthiens. Ces gens-là, ce sont des égareurs. Ils sont dangereux. Très, très, très dangereux. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 3. Le même Paul, hein? Le même Paul. Le même Paul. Donc quand il parle de la plénitude, là, faites très attention. Parce qu'il parle de l'esprit qui va habiter en nous. C'est ce qu'il souhaite. Il est en train de, il fait une prière pour nous. Pour l'esprit qui doit habiter en notre homme intérieur. Mais voici ce que le même Paul dit ici. 1 Corinthiens 12, verset 3. C'est pourquoi je déclare que nul, s'il parle par l'esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas l'Esprit Saint. Ou bien le Saint-Esprit. Il va expliquer maintenant. Lorsqu'on dit toute la plénitude, vous êtes des païens, vous êtes des plaisantins même. Hein? Il va expliquer. Il y a diversité maintenant des dons, mais le même esprit. Donc l'esprit qui va habiter pleinement en Unique Boy, peut-être étant un esprit de sagesse, n'est pas forcément le même esprit en tant que prophétie qui va habiter dans le pasteur. Pas forcément. Pardon, s'il te plaît, donne-moi prophétie, là, il faut donner sagesse là au pasteur. Il faut changer. Ah, d'accord. Il faut changer. D'accord. Donc, je reprends. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc, quand on dit toute la plénitude va habiter en vous, vous pensez que ça n'a rien à voir avec Colossiens 2, hein? Mais vous êtes des voyous spirituels. Absolument rien à voir. Parce que le même Paul va expliquer. Le même Paul là, il va expliquer. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout sort. En effet, voilà. En effet, à l'un est donné l'esprit d'une parole de sagesse. Il va recevoir la parole de sagesse pleinement. Voici ce que ça déclare ici. Vous tordez les sens. Il va expliquer ça. Il va donner la parole de sagesse là dans toute sa plénitude. Il ne va pas donner à moitié. Pleinement. Je n'avais pas voulu parler de ça, mais je vois que vous égarez les gens en fait. Sinon, je n'avais pas voulu parler de ça même. Mais comme vous êtes des égareurs là, je suis obligé d'entrer dans les profondeurs. Des vauriens comme ça, vous allez prendre la Bible. Vous pensez que c'est un jeu, la Bible. C'est pourquoi vous allez lire, vous trouvez des contradictions partout. C'est parce que c'est le livre de Dieu. Vous pensez que Dieu qui a fait ce monde-là va nous donner 114 sourates. Un petit livre, ça c'est une foutaise. Dieu va faire ça. Comment je regarde tout cet univers-là? La parole de Dieu doit être dure à comprendre. C'est pas un enfant de 6 ans va venir réciter. C'est pas ça. Ça, c'est pas parole de Dieu. Dieu est un mystère. Donc sa parole doit être dure. L'homme doit pouvoir percer ce mystère-là. Mais comment on perce ce mystère-là? C'est par son esprit. Il va nous donner son esprit afin qu'on puisse comprendre tous les mystères qui concernent ce Dieu-là. C'est 114 sourates qu'il va nous donner. Ça, c'est notre héritage. Depuis qu'il a créé le monde, c'est 114 sourates qu'il va nous donner. Viens. On va faire maison. Ouais, allez-y. C'est 114 sourates, lui, il va nous donner. Mais vous vous foutez de qui? Les enfants là ne veulent pas. Il faut parler des 114 sourates là. Bon, donc bref, donc maintenant, surtout le professeur. c'est pas maintenant les musulmans vont arrêter de signaler vos comptes. Unique Boy. Il faut faire Unique Boy. On n'a plus de 10 comptes. On n'a plus de 10 comptes, c'est en réserve. Dès qu'ils signalent, on revient. Moi, ici prêt. Moi, là, il y a 10 comptes ici prêt. Signalez. Signalez seulement. C'est pourquoi ils seront obligés de trouver une contradiction. Mais Paul dit quoi? À chacun
Ici, il dit à chacun est donné la manifestation de l'esprit. Or, quand il commence son allocution dans Éphésiens 3, qu'est-ce qu'il dit? Vous ne comprenez rien, vous entrez dans la Bible, vous pensez que c'est journal. La Bible, c'est pas journal, hein? C'est pas journal. Qu'est-ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 14? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Attendez, je retrouve le verset même. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Par son esprit. Donc c'est cet esprit-là, nous allons recevoir la plénitude. Il parle, cet esprit-là, c'est Christ. Nous allons recevoir cette plénitude. Mais comment? À chacun est donné la manifestation de l'esprit. À chacun est donné cette manifestation de l'esprit. C'est là maintenant, il va t'expliquer dans 1 Corinthiens 12. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné un esprit de parole de sagesse. Donc, Dieu ne peut pas, il ne va pas donner à moitié, il va donner ça pleinement. Donc, la parole de sagesse va habiter pleinement en la personne. Dans ce croyant-là. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. Selon le même esprit. Mais il ne reçoit pas ça à moitié, il reçoit ça dans sa plénitude. Mais ça a quoi à voir avec... Vous avez tout pleinement en Christ. Ça a quoi à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? De ça, mais c'est un petit crochet que j'ai fait. On va continuer la vidéo. On va me corriger dans la langue de Molière. Toi, le petit frère de Molière, tu as voulu, peut-être pour toi, c'est m'humilier. Bon, moi je pense que on me dit que je peux employer ça dans un contexte bien défini et je l'emploie également. Si tu ne fais pas cette vidéo sur ton erreur, tu es le plus pire des hommes. Continue, voilà. Boy. C'est-à-dire qu'il dépasse même son prophète. Voilà, on continue. Dans vos cœurs, par la foi, ça c'est 2, étant enracinés et fondés dans l'amour, 3, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toutes choses. 4, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc c'est clair, Paul il prie pour au moins 4 choses pour les croyants. Qu'il ait le Saint-Esprit, qu'il ait Jésus-Christ dans leur cœur. Il dit Paul il prie, hein. Paul il prie. Paul il prie. Il dit Paul il prie. Donc l'autre côté là, Paul priait pour que la plénitude soit en Jésus. Partout on voit plénitude, ça veut dire que pour Jésus, on dit vous avez tout pleinement en Jésus. C'est ce qui est dit de l'autre côté là-bas. Est-ce que c'est ce qui est dit? Quand Dieu donne, fait son don là, il ne fait pas son don avec mesure, ça dit il te donne pleinement. Donc s'il décide de te donner la parole de sagesse, il va te donner dans sa plénitude. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Mais si tu n'expliques pas ça comme ça, 1 Corinthiens 12 va te contredire. C'est en ce moment tu vas dire mais Paul se contredit. Or Paul ne se contredit pas. Paul ne se contredit en rien. Mais si tu expliques ça de la manière toi tu comprends là, tu diras que Paul se contredit parce que si moi je te donne 1 Corinthiens 12 où on dit à chacun est donné la manifestation de l'esprit, chacun reçoit pour lui. Qu'est-ce que toi tu vas dire maintenant? Tu vas trouver qu'il y a contradiction. C'est pas que tu ne vaux rien. Mais quand Dieu donne la parole de ça, il donne ça dans sa plénitude. Quand il te donne la parole de pauvre, il donne ça dans sa plénitude. Quand il te donne le parler en langue, il donne ça dans sa plénitude. Voici ce que Paul est en train d'expliquer clairement. C'est pourquoi je respecte ce que Pierre a dit. Hein. Pierre a dit quoi? Et ça même, je vais lire ça à la fin. Ce que Pierre a dit là, je vais lire ça à la fin. Parce que vous qui êtes égarés là, je pense que Pierre avait prophétisé. Ça, c'est une prophétie. Je pense que ça, c'est une prophétie. Donc, continue la vidéo, frère. Rempli de toute la plénitude de la divinité. Et c'est là l'importance de l'usage du subjonctif passé. Lorsqu'on exprime un souhait
au subjonctif passé. Cela veut dire déjà, que... rappelons que lui-même, il a bien employé le mot souhait. Hein. Voilà. Il a bien employé souhait. Le mot souhait. Voilà, il dit un souhait. Mais regarde, il vient de dire un souhait, non? Mais il va affirmer que ça avait dit que les croyances sont remplies. Il va affirmer encore, tu vas voir. Il se contredit dans sa vidéo. L'action souhaitée se réalise antérieurement à l'action du souhait elle-même. Et ça, c'est du français. Ce qui voudrait dire simplement que l'action souhaitée... Reviens un peu derrière, s'il te plaît. Il a dit quoi? Voilà, c'est à partir de là que l'erreur va commencer. C'est à partir... Attends, bloque d'abord. C'est à partir... Faites attention à tout ce qu'il va dire maintenant. C'est là qu'il a commis... Il a fait son erreur. Et c'est là. Donc, Youssouf Cabré, c'est cette partie-là. C'est de cette partie-là que je parle. Ce que tu vas écouter maintenant, là, j'attends une vidéo là-dessus. Si tu ne fais pas cette vidéo-là, tu es le plus pire des hommes. Voilà, il faut tout ajouter. Je répète, si tu ne fais pas cette vidéo, tu es le plus pire des hommes. Voilà, parce que le donc, président... tu as intérêt à faire la vidéo. Il faut que tu ajoutes pour moi aussi en même temps. Le président de toutes ces personnes-là qui sont pires, c'est ton prophète, c'est lui le président. Mais là, actuellement, tu deviens encore pire que ton prophète. C'est ce que le professeur exprime. Voilà, on continue. L'importance de l'usage du subjonctif passé. Lorsqu'on exprime un souhait au subjonctif passé, cela veut dire que l'action souhaitée se réalise antérieurement à l'action du souhait elle-même. Et ça, c'est du français. Ce qui voudrait dire simplement que... Voilà, attends, bloque d'abord. Mais, Unique Boy, tu veux pas qu'on écoute cette partie-là? Bon, peut-être. Bon, qu'est-ce que tu as compris d'abord? Attends, je reviens encore. Un souhait au subjonctif passé, cela veut dire que l'action souhaitée serait... L'action souhaitée réalise antérieurement à l'action souhaitée se réalise antérieurement. Antérieurement. Hein? L'action du souhait. Oui, vas-y. À l'action du souhait elle-même. Ok. Et ça, c'est du français. Ce qui voudrait dire simplement que... Attends. Unique Boy. Voilà, ici, oui, son langage semble un peu ambigu. Tu nous reçois un peu en retard. Comme tu nous reçois un peu en retard. Oui, ma connexion n'est pas impeccable là. Ah, okay, vas-y. Mais c'est bon, non? J'espère que c'est bon maintenant. Hein. C'est bon? Oui, vas-y. Voilà. Faites très attention à ce qu'il venait de dire. Je veux même, Unique Boy, essayer de reprendre un peu cette partie-là. Reprends un peu cette partie-là. Mais ça semble ambigu, hein? Mais c'est lorsqu'il va se répéter qu'on va voir que c'est pas une ambiguïté, mais c'est une erreur. Voilà. Donc, on écoute. Et que l'action souhaitée se réalise antérieurement à l'action. Tu bloques un peu et puis tu répètes ce qu'il a dit. Tu bloques, oui, tu répètes. Je veux que tout le monde puisse écouter. L'action souhaitée se réalise antérieurement. Au subjonctif passé, cela veut dire que l'action souhaitée se réalise antérieurement. Donc, l'action souhaitée se réalise antérieurement à l'action du souhait elle. À l'action du souhait elle-même. Bon, professeur, vas-y. Voilà, à l'action du souhait elle-même. Donc, soit le elle-même est mis pour l'action. L'action ou encore... Tu vois, parce qu'on dit une action ou souhait. Or, on dit un souhait. Un souhait. Est-ce que vous voyez? Ça semble ambigu, non? Ici, jusque-là, ça semble ambigu parce qu'on peut... Moi, je peux lui accorder le bénéfice du doute pour dire... Bon, comme il a dit à l'action du souhait elle-même, donc je peux attribuer ça à l'action. Il n'y a pas de souci. Continue la vidéo. Elle-même. Et ça, c'est du français. Ce qui voudrait dire simplement que l'action souhaitée est au passé par rapport au souhait elle-même qui est au présent. Donc, on ne peut pas... Attends. Unique Boy, tu vas vite. Non. Unique Boy, tu vas vite. Tu sais que tu vois, tu es obligé de reprendre cette partie. C'est gâté. Cette fois-ci là. C'est gâté. Ce qu'il vient d'entendre là, c'est gâté.
Ah, cette fois-ci, il n'attribue plus elle-même à... Cette fois-ci, il n'attribue plus elle-même à l'action, mais il attribue elle-même à souhait. Or, on dit un souhait ou une souhait. Ça, c'est la vidéo que tu vas reprendre. Issouf Cabré, ce que tu dois faire là, c'est cette partie-là. C'est une erreur où tu venais de dire la vérité. Dis ça à l'auditoire. Si tu ne fais pas cette vidéo-là, tu es le plus pire des hommes. Je répète. On continue. Réalise antérieurement à l'action du souhait elle-même. Et ça, c'est du français. Ce qui voudrait dire simplement que l'action souhaitée est au passé par rapport au souhait elle-même qui est au présent. Donc, on ne peut pas venir lire ces versets et conclure que... Pause. Faut prendre la partie de par rapport au souhait elle-même. C'est ce que j'ai compris. Voilà, ah, pardon, il était au téléphone là. Reprends. Tu supportes Issouf Cabré ou bien? Non, en fait, tu nous reçois en retard. Et puis, les pauses aussi, c'est comme ça, ça prend du temps pour mettre. Je mets, c'est bon? Tu es prêt? Oui, je suis prêt, vas-y. Voilà. Et puis tu nous reçois en retard, en fait, c'est ça aussi qui fait. Ce n'est pas en temps réel, quoi. On n'est pas en temps réel avec toi. On y va. Cela veut dire que l'action souhaitée se réalise antérieurement à l'action du souhait elle-même. Et ça, c'est du français. Ce qui voudrait dire simplement que l'action souhaitée est... Ok. C'est à partir de là. Voilà, c'est à partir de ce que on va écouter maintenant, c'est à partir de là. Mais ce qu'il venait de dire là, c'est ambigu. Oui. Voilà. Ce qu'il venait de dire est ambigu, donc on ne sait pas. C'est ambigu. On peut donner elle-même à action ou bien elle-même à souhait. Étant donné qu'il on peut attribuer, c'est ambigu, mais devant. Action. Voilà, c'est sur action, mais devant. Allons devant. Ok, on y va. L'action souhaitée est au passé par rapport au souhait elle-même. Non, je reprends. Qui est souhait elle-même. Et ça, c'est du français. Ce qui voudrait dire simplement que l'action souhaitée est au passé par rapport au souhait elle-même. Qui est au souhait elle-même. Voilà. Ah, là maintenant, le elle-même est attribué à qui? À souhait. C'est attribué au souhait. Voilà. Issouf Cabré, c'est là la vidéo. Professeur, il faut engager Garizim. Engage Garizim. Voilà. Donc Garizim va faire la propagande. On prend la vidéo, on propage et puis on pose la question à Youssef de nous dire elle-même là c'est attribué à quoi dans sa deuxième phrase là. Elle-même là c'est attribué à quoi? Voilà. Il a attribué parce qu'il dit qu'il a des diplômes. C'est ce qui m'a fait croire. Il m'a fait entendre qu'il a des diplômes. Donc moi j'ai écouté la réfutation. Il n'y a pas de souci. Tu as des diplômes. Pour toi, ton objectif c'était de m'humilier. Mais malheureusement pour toi, moi j'ai pu justifier le plus pire. Parce qu'il y a des conditions pour pouvoir employer le plus pire. Il n'y a pas de problème à ça. Moi mais toi, le elle-même, tu vas me dire, si on dit un souhait ou une souhait, la vidéo que tu vas faire là, c'est sur une souhait ou bien un souhait. Professeur, j'ai compris. C'est même, son maître là. Tu sais que son maître c'est Diané. Le test s'explique elle-même. Oui. Voilà. Le test s'explique elle-même. C'est même elle-même. C'est même Issouf Cabré, c'est là la vidéo. J'attends la vidéo. Soit tu dis devant tout le monde, je me suis trompé, ou bien tu refutes. C'est même elle-même. C'est là. Est-ce que vous connaissez le Seigneur Jésus? Il va vous humilier. Et puis, moi, je vous dis, comment j'ai fait mes choses là? Tu as dit, bon, on doit t'éviter, non? Mais moi, je te donne ce conseil-là. Si tu vois que les autres là, tes autres frères m'évitent là, je te conseille de le faire. Parce que, regarde, allez, moi, j'ai fait, comme allez a commenté, donc je vais parler un peu de lui. S'il n'avait pas commenté, je n'allais rien dire. Allez, moi, j'ai fait dire à Allez que Adam a été accouché. Moi, j'ai fait dire, allez dire Adam a été accouché. Moi, j'ai fait ça. Donc, si tu ne me connais pas là, il faut bien te renseigner avant de répondre à mes vidéos. Faites très attention. J'ai un sens d'analyse très rapide. J'ai un sens de critique et d'analyse très rapide.
J'ai écouté ta vidéo une seule fois. Et puis j'ai attrapé ça là. Cette partie-là, beaucoup, ça pouvait passer inaperçu aux yeux de beaucoup d'hommes. Mais moi, j'ai attrapé ça. Donc, c'est là. J'attends la vidéo là. Si tu ne fais pas cette vidéo, tu es le plus pire des hommes. Alors, tu auras confirmé le plus pire. Parce que je veux créer cette sensation-là. Donc, Youssouf Cabré, à toi l'appareil, j'attends ma vidéo. Donc, si je comprends bien, tu as bien saisi, j'attends la vidéo. Le professeur ne demande pas grande chose. Le professeur demande tout simplement que tu prouves que toi, au moins, tu as des diplômes qualifiés plus que ton prophète. Voilà, c'est-à-dire que tout ce que le professeur demande, c'est que tu prouves que, étant donné que tu as des diplômes, ça veut dire que tu te distingues de la communauté de ton prophète. Donc, prouve juste que tu es meilleur que ton prophète. C'est tout. C'est tout ce que le professeur veut que tu fasses. C'est tout. Sinon, c'est pas grande chose que le professeur demande. Ou bien, professeur, est-ce que ce que tu demandes, c'est compliqué? C'est pas compliqué? Non, c'est pas compliqué. Pas du tout. Pas du tout. C'est mon frère. Côte d'Ivoire, Burkina, voilà. Nous sommes frères. Voilà. Donc, c'est une question de fraternité. C'est entre vous deux quoi. C'est-à-dire que le professeur veut juste que tu prouves que tu es meilleur que ton prophète en matière de Boukari 1913, c'est tout. Voilà, maintenant il veut savoir, c'est-à-dire qu'elle-même là, c'est attribué à quoi? Voilà. C'est attribué à quoi? Au souhait ou bien à l'action? Non. Si tu poses cette question, c'est comme si c'est la première phrase. C'est pas la première phrase, c'est la deuxième. Où il a dit au souhait elle-même. Voilà, au souhait elle-même. Donc du coup, ce que nous on veut savoir... Ce que nous on veut savoir, Youssouf Cabré, on dit un ou une souhait. C'est tout. Voilà. Fais vidéo sur ça, c'est tout. Voilà. Donc si tu fais la vidéo sur ça, il faut prouver que toi au moins tu te distingues de la communauté de ton prophète. Voilà, parce que vous êtes tous des illettrés. La communauté des Kiang est une communauté illettrée. Apparemment, le Saint-Esprit l'a attrapé aujourd'hui. Apparemment, le Saint-Esprit qui bastonne là l'a attrapé aujourd'hui. On peut laisser l'homme tomber comme ça. Il va faire comment pour s'en sortir? Ton patron avait dit que le test s'explique elle-même. Finalement, c'est la communauté de elle-même. Le test s'explique elle-même. La famille elle-même. La famille elle-même. Oui, la famille elle-même. Pardonnez. Merci beaucoup, ça. On va être fils du très haut. Il va lancer. D'accord. Donc, demain, d'accord. Demain? Voilà, demain, je vais parler. C'est vendredi matin. Ok. Donc, voilà, professeur, merci vraiment pour l'enseignement. C'est propre, c'est clair. Donc, on attend sa vidéo encore. Puisqu'il est là, hein, il est sur tous nos panels, sur mes lives, il enregistre. Ok, donc, merci à tous. Voilà, prenez soin de vous. On va chez Fils du Très-Haut. Shalom, shalom. Et bonne journée à tous.